Madame Camille Romain-Desbaux, vous êtes directrice de Vision du Monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette association? Oui, Vision du Monde, c'est une association de solidarité internationale qui a pour mission d'aider les enfants qui souffrent le plus, les enfants les plus vulnérables dans le monde, avec à la fois des projets qui s'inscrivent dans un temps long pour aider à améliorer les conditions de vie des familles, donc à travers l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, mais aussi dans les situations d'urgence, comme en ce moment en Afghanistan, en Ukraine et dans bien d'autres pays, en Afrique de l'Est notamment, pour aider les familles à survivre quand elles font face à des urgences. Voilà. Et Vision du Monde est la première association de parrainage d'enfants dans le monde. Alors actuellement, vous entamez, si je puis dire, l'ouverture d'un tout premier programme au Ghana. Alors moi, quand je croyais que le Ghana était l'un des pays les moins atteints par la faim dans le monde, et là, je suis tout surpris d'entendre cela. Alors le Ghana est effectivement un des pays, plutôt un des bons élèves, je dirais, en termes de stabilité, de développement, et c'est une excellente nouvelle. Mais c'est un pays qui cache aussi d'énormes disparités. Il y a des poches entières dans le nord du pays, notamment, qui sont vraiment dans des conditions de vie très difficiles, enfin qui présentent des conditions de vie très difficiles, avec des enjeux liés à la faim, à la maladie. Donc en fait, au-delà de l'image première que le Ghana va bien, derrière il y a vraiment des gros enjeux de vulnérabilité et des familles qui souffrent dans leur chair. Alors le nord du pays, c'est la zone de la savane, c'est la zone où il y a très peu de pluie. Est-ce que cela affecte également ce phénomène de malnutrition et de faim carrément? Tout à fait. Il y a deux phénomènes, comme vous le disiez, dans ces zones rurales, en fait, il y a des questions d'accès à l'eau potable qui manquent et des questions aussi de qualité de l'eau. Donc c'est une zone aussi où il y a très peu de services de santé, il y a très peu d'assainissement, c'est-à-dire la capacité à retraiter les eaux usagées. Et en fait, tout cela entraîne des maladies, entraîne aussi le maintien du paludisme dans cette zone qui est particulièrement touchée, et les sécheresses à répétition font que la faim est effectivement un très gros enjeu dans cette zone. On a 46% de la population carrément qui n'a pas accès à l'eau potable. Alors il n'y a pas que cela qui affecte les enfants, il y a également, comment dirais-je, le manque de soins, le manque d'école, et puis des enfants qui travaillent, nous aussi. Oui, alors c'est un millefeuille de difficultés en fait qui s'accumulent et qui s'entremêlent, s'enchevêtrent, voilà, je cherchais le mot. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas d'eau fait que les enfants sont aussi sollicités pour aller chercher de l'eau quand elle est éloignée, donc les enfants ne vont pas à l'école. Quand il n'y a pas d'eau propre, les enfants deviennent malades, donc les enfants malades grandissent mal, hein, surtout les enfants de moins de 5 ans. Quand un enfant de moins de 5 ans mange mal, ne se développe pas bien, c'est non seulement son corps, mais c'est aussi son intelligence, le développement de son cerveau qui est affecté. Et c'est tout cette mécanique négative en fait qui s'installe. Les parents n'ayant pas aussi assez de moyens de subsistance demandent à leurs enfants de travailler, donc il y a une contribution aussi des enfants qui est demandée, donc le travail infantile, et par-dessus tout ça, je dirais, violence intrafamiliales assez généralisées dans cette région, donc des violences entre les parents, des violences sur les enfants, et de nombreux cas d'abus qui ont été remontés à Vision du Monde, et c'est pour ça que l'association a décidé de tendre la main à ces familles qui sont complètement à part, je dirais, dans le reste du pays. Alors comment est-ce que les autorités locales voient ce phénomène de famine? Est-ce qu'ils sont habitués à cela? Puisque dans les années 60, c'était un petit peu le cas. Ensuite, bien sûr, le Ghana, au début du XXIe siècle, a quand même fait beaucoup d'efforts et est devenu l'un des bons élèves du FMI, entre parenthèses. Et depuis, on repart en arrière, là? Alors, les phénomènes, l'accentuation en fait des phénomènes extrêmes dans le monde touche l'ensemble de la planète. Hein. L'Afrique, en premier lieu, c'est, je dirais, malheureusement le continent sur lequel c'est le plus visible. En ce moment, là, en Afrique de l'Est, que ce soit au Kenya, en Somalie, Soudan du Sud, l'absence d'eau, en fait, crée une des plus graves situations que l'on ait connues dans les 50 dernières années. Et au Ghana, je vous dirais, c'est un peu et dans d'autres pays, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on assiste là à effectivement des phénomènes qui vont qui mettent à mal, si vous voulez, tous les progrès qu'il y a pu avoir ces dernières années.
faut aussi avoir en tête que ça s'inscrit dans la continuité de la pandémie, et ces 2 années si particulières, en fait, ont replongé des milliers de personnes dans l'extrême pauvreté qui avait reculé ces 20 dernières années est repartie à la hausse, et les familles se sont retrouvées donc sans capacité de pouvoir se regrouper dans les marchés, de pouvoir vendre, et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent comme ça sans moyen de subsistance, ou en tout cas sont retombés dans des niveaux de pauvreté importants, et cette situation s'applique aussi malheureusement au Ghana. Alors Vision du Monde travaille toujours main dans la main avec les familles, avec les enfants, avec toutes les personnes qui ont un rôle à jouer, je dirais, dans une vie sociale, donc les autorités aussi, mais on ne se substitue pas, Vision du Monde ne se substitue pas, on est plutôt là pour interpeller les autorités quand elles sont présentes, pour qu'elles-mêmes prennent soin de leurs enfants. Et donc nous, on est là plus pour montrer qu'il y a de l'espoir, montrer qu'on peut faire des choses pour faire sortir les familles de cette situation difficile. Alors je vois que Vision du Monde, donc la priorité c'est la protection des enfants, l'amélioration des services de santé et également le développement économique des familles. Est-ce que au Ghana, vous allez mettre tout cela en place? Oui, alors Vision du Monde là met en place un projet qui va durer assez longtemps, parce que tout ce que vous venez de citer forme un programme assez dense. C'est un programme qui dure une dizaine d'années, pour lequel en fait on sollicite des parrains et des marraines qui vont pouvoir nous aider donc à financer à la fois donc l'accès à l'eau, à la santé, à une meilleure alimentation, à l'éducation et à la protection des enfants, puisque tout ça est lié. Et donc c'est effectivement un projet très complet que l'on met en place, comme dans tous nos projets de parrainage à travers le monde, parce qu'on sait que tout est lié. Alors, je le disais tout à l'heure, pour qu'il y ait éducation, en fait, je vous dirais, construire une école c'est facile, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire en sorte que les enfants aillent à l'école, parce que les parents n'ont pas besoin de les faire travailler, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'eau, etc. Donc c'est tout ce qui est en amont, je dirais, de l'éducation, sur lequel Vision du Monde va se concentrer, pour que chaque petit garçon et chaque petite fille puisse grandir dans des conditions sereines, en sécurité aussi, protégé de la violence, et puisse choisir son avenir de façon sereine. Alors où est-ce qu'on peut se procurer toutes ces informations? Je suppose que vous avez un site? On a un site internet, donc visiondumonde.fr, et pour ceux qui vont un peu sur les réseaux sociaux, on a une page sur Facebook, donc Vision du Monde, et sur Instagram. Donc on trouve toutes les informations, et puis sinon vous pouvez appeler à l'association, c'est le 01 49 49 11 12, où mon équipe là peut vous expliquer plus en détail ce que l'on fait pour les enfants. Eh bien écoutez, je vous remercie, j'espère que nous aurons l'occasion de reparler à nouveau, de voir comment évolue ce programme d'aide de Vision du Monde au Ghana. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, puis donc j'espère qu'on aura plein de parrains et marraines toulousains et de la région. Nous comptons sur eux également. Voilà. Merci beaucoup.